Une ère nouvelle s'ouvre à Kiev. Le Parlement doit nommer lundi un nouveau gouvernement après la destitution de Yanukovych. Une enquête pour meurtre de masse a été ouverte à l'encontre de l'ex-président. Et face au risque de partition du pays et de défaut de paiement, la chef de la diplomatie européenne est attendue à Kiev pour discuter des mesures à prendre pour apaiser le climat et stabiliser l'économie. Les Jeux Olympiques de Sotchi, c'est fini. La quinzaine écoulée est un double succès pour le président Vladimir Poutine, en termes d'organisation et au plan sportif où les Russes finissent en tête du tableau des médailles devant la Norvège et le Canada. Avec 15 récompenses dont 4 en or, la France bat son propre record. Relation tendue entre héros et les écologistes. Le Premier ministre a demandé aux Verts de sortir de l'ambiguïté après les violences de la manifestation contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes et alors que la ministre écologiste Cécile Duflot s'était déclarée de cœur avec la mobilisation. La droite réclame que les Verts sortent du gouvernement. Un dialogue national pour répondre à la contestation. C'est l'initiative que va lancer mercredi le président Nicolás Maduro pour répondre à 3 semaines de manifestations massives qui ont fait 10 morts. La contestation a débuté à San Cristóbal contre l'insécurité, puis s'est étendue à tout le pays via la droite radicale et surtout les étudiants. Un couple de pandas reçus comme des stars. Hao Hao et Xing Huin, 2 pandas géants venus de Chine, ont été accueillis dimanche à Bruxelles par le Premier ministre Elio Di Rupo. La femelle, dénommée Gentille, et le mâle, Étoile scintillante, sont prêtés par Pékin pour 15 ans. Ils pourront être admirés dans un parc animalier à une 60aine de kilomètres de Bruxelles.